Pour les dimensions émotionnelles, pourquoi n'identifions-nous pas également ces indigences qui ne peuvent pas être mesurées? Je n'ai aucun moyen de mesurer à quel point vous êtes jaloux, mais c'est l'indigence. Parce que la jalousie vous met dans une situation défavorable avant vous. Vous perdez la paix. Vous perdez la paix. Aucune relation n'est saine lorsque la jalousie, ce sentiment de possession, traverse leur chemin, ou la voie entre la mère et un fils, entre un fils et un père. La jalousie est établie là où il y a des gens. Et sans crainte de faire des erreurs, nous avons tous une dose de jalousie. Il n'y a aucune jalousie envers qui que ce soit. Mensonge? De plus, il est un menteur. Parce que vous avez au fond, c'est parce que vous pouvez être émotionnellement à l'aise. Passer par un processus, une menace de perdre contre vous à voir. Lorsque nous sommes dans le confort de l'émotion, il est naturel que nous ne reconnaissons pas qu'il est jaloux. L'inconfort est qu'il montrera où est votre fragilité. Si bien, ce n'est pas un problème que vous reconnaissez qu'il est biaisé de ressentir de la jalousie, voulant l'autre pour vous, d'accord. Mais cette indigence doit être travaillée. C'est un engagement. Qualifie l'être humain quand il sera disposé à vivre cet engagement quotidien, à améliorer ce qu'il est, ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas. Alors que je m'occupe de tout ce qui fait de moi ce que je suis, je prends plus d'autonomie. Je deviens plus libre. D'accord? Les athées et les chrétiens sont au même niveau de combat. Personne n'est licencié. L'être humain, s'il ne s'efforce pas de surmonter ses maux, il ne vivra jamais la condition de personne. Il se limite à être un individu qui peut très peu offrir lui-même. Avons-nous ce défi? Cela ne devrait-il pas être une vue pessimiste? Nous ici, lorsque nous supposons ces deux indigences, l'indigence physique et les indigences intérieures de la vie intérieure, qui réfléchissent aux dimensions morales, aux problèmes affectifs, aux problèmes spirituels, nous sommes ensuite confrontés à un domaine pour travailler. Et la première étape, je voulais même écrire ici, la première étape que j'ai besoin d'établir par moi-même est la connaissance de la miséricorde. La miséricorde de Dieu est la miséricorde qui me donnera une position pour faire une expérience positive de ma limite. Parce que lorsque je suis exposé à ma limite, j'ai deux possibilités. Je le comprends positivement comme un drapeau qui m'aidera à parcourir les chemins difficiles et à atteindre ma place, ou je le comprends comme laid, triste, que j'ai honte. C'est la culture du rejet. Combien d'entre nous ont été traumatisés lorsque nous nous exposons misérables à quelqu'un? Combien d'entre nous ici avons-nous créé un rejet intérieur pour nous-mêmes? Parce que ce que vous avez proposé de vous-même ne suffisait pas à égayer les uns les autres. Et quand nous sommes des enfants, nous n'avons toujours aucune échéance pour pouvoir dire que je n'ai aucune obligation de vous rendre heureux. C'est le moment où nous en sortons nonnés ainsi. Seul le temps continue de nous faire mûrir pour réaliser. Regardez, si vous m'aimez, bien. Sinon, il y a des milliards et des milliards de personnes dans le monde que vous aimerez peut-être. Je n'ai pas à m'adapter à ce que vous voulez être recherché pour vous. Un enfant n'a pas cette maturité. Un enfant subit naturellement l'imposition des yeux qui la prennent en charge, car elle connaît deux indigences, et une autre répandue, qui est une indigence physique. C'est incroyable notre dépendance à l'égard du père et de la mère. Comment avons-nous besoin de vous comme nous? Ça fait mal. Et parfois vous n'aimez pas ce que je vous montre vraiment. Votre regard me révèle. Et je ne te montre pas quelque chose que je ne suis pas. Je vous montre l'être limité que je suis à ce moment-là. Et puis les traumatismes sont établis en nous. Le traumatisme n'est rien d'autre que le moment où nous n'offrons que ce que nous pouvons offrir. Et ce que nous proposons ne suffit pas à celui qui reçoit. Je crée donc une indisposition en moi. Alors je commence à faire semblant. J'ai fait semblant de ce que je sais. Ceci en classe, si présent, n'est-ce pas? Avez-vous des enseignants ici? Il a... Ah. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Cette question fatidique après un professeur de mathématiques explique cette équation compliquée. Avez-vous compris? Cela regarde en arrière. Ensuite, vous êtes fou de dire que ce n'est pas la majorité. C'est fini, détruit. A détruit toutes les possibilités de montrer votre fragilité. Je n'ai pas compris aussi rapidement que toi. Et j'ai honte de dire ça. Où cela a-t-il commencé, mon peuple? Avec ceux qui avaient la première ascendance à notre sujet? Nous ne sommes pas par hasard. À un moment de la vie, nous avons commencé à se rejeter parce que l'autre n'a pas accepté le petit que nous pouvions offrir. Et ce n'est pas un problème que nous avons si peu à offrir. Vous savez, monsieur, ce que j'ai, c'est si peu à donner, mais ce peu que nous voulons avec les frères à partager. C'est beau. Mais lorsque vous partagez peu, et que vous voyez le look de désapprobation de celui que vous vous attendiez à réjouir, c'est comme le premier dessin que nous faisons. Les psychologues sont si radicaux qu'ils disent même le premier caca. Quelle belle chose!
Quelle petite chose à être chouchou. Pas maintenant. Notre-Dame. Pour l'amour de Dieu, les gars. Le garçon est pourri. Parce que c'est la première production que vous pouvez faire seul, non? Qu'as-tu fait pour la première fois dans la vie? N'était-ce pas autre chose que vous avez fait? C'était sa première production indépendante. Ou en envoyer un écart. Personne n'a besoin d'aider l'enfant à le faire. Juste un exemple idiot et simple de la façon dont nous n'apprenons pas à accueillir ce que l'autre nous offre. Nous convenons tout le temps. Nous sommes tout le temps au service d'un rejet intérieur qui nous rend de plus en plus indisposés aux limites. Mais cette indisposition, elle ne fait que nous faire mal. Tout depuis que je rejette ma nature, chaque fois que je me mets devant un Dieu, croyant qu'il a un rejet pour moi, ou quand on m'apprend que Dieu a des refus constants pour nous, il n'y a aucune possibilité d'avoir à y avoir une bonne santé rencontre. Le premier surmonté que j'ai besoin de vivre lorsque je prends conscience du processus, mon peuple. Parce que cela est également intéressant à identifier. Quand ai-je commencé à identifier dans cette vie qu'il y avait un rejet de mes indécessences? Quand ai-je été plus clarifié des difficultés que j'ai eues avec moi, qui m'ont été placées par ma mère, par exemple? La relation avec ma mère m'a très bien fait, mais m'a aussi blessé. Et j'ai besoin de séparer la balle du blé, mais la maturité ne se produit pas. Je ne pourrais pas comprendre ce qu'il a vraiment fait bien pour moi, car tout est si mélangé, que je perds la capacité de comprendre d'où cette influence était de l'extérieur et qui ne correspondait pas à ce que Dieu attendait de moi, car je n'ai aucun doute. Ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de vous, c'est votre authenticité. C'est que vous êtes vous êtes. J'ai prêché la semaine dernière à propos de ce texte. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous voyez que Jésus ne parle pas d'un avenir. Tu dois être, vous devez être le sel. Vous devez être la lumière. Non! Il parle depuis présent. Tu es le sel des terres. Tu es la lumière du monde. Donc je sais, la théologie m'apprend, l'anthropologie théologique m'apprend que toute la vie chrétienne, toute la richesse de la vie humaine a déjà été donnée. C'est en moi. Maintenant, ce que je dois faire, c'est s'épanouir. Erreur quand je dis la richesse de la vie chrétienne. La richesse de la vie chrétienne est quand je suppose que je veux la vie chrétienne pour moi. Quelqu'un va me baptiser. Ensuite, je vais librement et confirme, puis je viens régulièrement sur cet autel pour rechercher les sacrements qui intensifieront le développement de cette graine qui m'a été donnée. Dieu n'a pas une vision déformée de moi. Les autres peuvent même avoir, j'en ai peut-être, mais la vision de Dieu de moi n'est pas déformée. Et pour lui, je dois satisfaction. Je ne peux pas créer ma vie pour plaire aux gens si je déplame ce que Dieu m'a mis comme la graine la plus originale qu'il pourrait créer. Et nous sommes tous originaux. Je n'ai pas le droit de rejeter cette graine que Dieu a mis en moi qui fait que je suis. Je ne peux pas, c'est le pire péché que je puisse faire de ma vie. C'est abandonner qui je suis. Père, mais comment alors nous allons concilier cette déclaration que le Seigneur fait avec cette histoire, que nous entendons toute la vie que nous devons laisser Dieu faire en nous? Que nous devons incliner notre tête. Que nous devons faire la volonté de Dieu? Ouais, comprenez cela comme tu le mérites et doit être compris. Mais j'ai trouvé intéressant parce que c'est un peu un conflit qui a été très courant de nos jours. Elle parle, Père, ce qui m'a fait souffrir, c'est mon questionnement sur la vie. La critique que j'utilise pour améliorer, les compliments entre mon ego, c'est bien. Hein. Enfin, j'étais comme ça. Jusqu'à ce que je commence à me demander pourquoi j'étais satisfait de ces choses. Après tout, ce n'est important que pour moi et en concluant que nous sommes tout seuls. Au fond, nous sommes seuls. Rendre cette conclusion m'a désespéré. Il a même retiré le sens de ce que j'avais pour cette reconnaissance que l'autre m'a donnée. Et comme si je m'inquiète pour moi, quand il me parle, je me sens accueilli. Mais quand je pense que ce que les autres disent sont des mots jetés, ma solitude s'approfondit et je me demande alors, pourquoi vivre? Pourquoi étudier? Travailler? Procréer? Si cela n'a que du sens pour moi, je veux être à nouveau moi-même parce que j'ai toujours aimé être qui je suis. Et aujourd'hui, j'ai ressenti beaucoup de difficultés à vivre ce sentiment. Ceci est très courant de nos jours, cette perte de sens de la vie. Elle dit d'abord quelque chose qui est très vrai. Au fond, nous sommes seuls. Personne ne peut se débarrasser de cette solitude. En effet, ce livre que je publierai maintenant, si Dieu veut, en juin, s'appelle Orphandade. Le sort des absences. C'est un livre de contes dans lesquels moi, des personnages et des histoires,
Je traite de ces orphandates naturels, cette insuffisance de la condition humaine qui est en arrière-plan, en arrière-plan. Je finis par essayer mes plus fondamentaux questions seul. Bien sûr, l'autre de mon côté m'aide, mais finalement moi et mes misères. L'autre ne peut pas accéder à tout ce que je suis, comme j'aime toujours le dire, parce que je suis un totalement l'autre. L'autre est l'un des autres. Autant que je suis par cette personne, je n'ai aucun moyen de les accéder à tous. Et cette incapacité à être accessible dans notre intégralité génère une solitude, un sentiment d'être seul. Parce que c'est ce moment où vous n'avez pas de mots pour définir ce que vous ressentez. C'est la solitude. C'est ce sentiment que vous ne comprenez même pas. C'est ce mal que vous ne comprenez même pas pourquoi vous avez. C'est dans ce lieu de solitude que tous ces sentiments vivent souvent difficiles à comprendre. Il est maintenant intéressant que la société moderne ait considérablement accentué ce sentiment de solitude par les caractéristiques qui conviennent aujourd'hui. La difficulté des liens, comme nous l'avons déjà parlé à d'autres moments également, la facilité avec laquelle les gens sont méprisés, avec lesquels ils échangent, le manque de fidélité, le manque de confiance, souvent le manque de vérité dans la relation. Cela approfondit souvent cette solitude. Cela nous fait nous sentir de plus en plus seuls. Et je le répète, ce n'est pas que la solitude de ne pas avoir quelqu'un à côté. Non. Je parle inévitablement de celui que vous vivez, même si vous êtes entouré de gens. Même à l'ouverture du livre, j'écris un texte à mettre là-bas, j'y pensais hier, j'écrivais là-bas. Il n'y a pas de soins humains qui peuvent nous aider avec ce sentiment de solitude. Je pense que c'est la solitude que nous allons essayer au moment de la mort, non? C'est à ce moment que vous, même si vous avez un médecin qui vous tient la main, même si vous avez un ami, une mère, vous y allez. Et je ne limite pas ici la dimension spirituelle, non. Je parle de matière. C'est de ce corps qui a une fin. Ce corps qui souffre de seul. Ensuite, la foi nous aide à comprendre que cette expérience sera vécue en présence de Dieu et qu'il nous donne un soutien, un réconfort, la force de surmonter cette frontière. D'accord, la foi nous apprend ceci. Maintenant, anthropologiquement, nous allons y faire face très fort. Maintenant, comment puis-je faire cet orphelinat, cette solitude ne supprimera pas mes espoirs? Comme ici, non? Cette fille était déjà très facile à être qui elle était, très louée par tout le monde. Certainement une personne très chère. Mais soudain, elle a plongé dans cette solitude et elle a découvert que rien ne valait. Sans utiliser l'autre me reconnaissant, il ne sert à rien de me vouloir bien si je ne veux pas de moi, si je ne m'accueille pas. Et puis, mon peuple, nous abordons cette question que nous avons jouée tant de fois, mais qu'il est toujours en cours. Il faut toujours dire. L'être humain qui ne se réjouit pas, l'être humain qui n'est pas connu, qui n'est pas disposé à vivre ce dilemme d'être qui il est, n'atteindra pas. Vous ne pourrez pas vivre cette réalisation humaine. Il se perdra, car le monde d'aujourd'hui a de plus en plus difficile cette connaissance de soi. Nous ne pouvons pas être superficiels. Nous avons de plus en plus besoin de surmonter ce confort que la conscience de soi peut nous apporter. Car le manque de connaissance de soi, le manque, il peut générer un confort temporaire. Oh, je ne suis pas là avec mes problèmes. Je veux plus de vivre ma vie. Je veux plus de toucher ma vie quotidienne. De laisser les problèmes. L'autre jour que je résolve. Oui. Mais tôt ou tard, la vie nous facturera. C'est pourquoi la connaissance de soi, et nous commençons à apprendre cela depuis l'enfance, lorsque nous sommes bien orientés vers ce processus, cela créera plus de disposition et plus... avec une peu meilleure immunité, non? Pour gérer cette vie. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne le remarquez pas, vous risquez de traîner tous les dilemmes qui auraient dû être résolus à l'adolescence, pour que les jeunes et les jeunes mûrissent et ensuite pour la vieillesse. Puis, parce que vous n'avez pas résolu ce conflit au bon moment, vous risquez alors incapable de résoudre. Car ils sont tous accumulés. Surmonter la superficialité de cette journée à jour est inévitable. Regardez notre culture, elle favorise la superficialité. Les environnements que nous fréquentons souvent, ils favorisent la superficialité. Vous voyez de la hauteur de la chanson. Ce qui empêche les gens de parler. Le livre qui attire souvent notre attention, le livre que nous voulons parfois lire. Oh, mais ce livre est tellement ennuyeux. Je ne comprends pas beaucoup. Pourquoi? Parce que cette lecture vous emmène de la zone de confortant. J'aime vraiment lire des choses que je ne comprends pas au début. Parce que je sors de ma zone de confortant. Lisez ce que je sais déjà, qu'est-ce que ça fait? J'ai besoin de sortir de ma zone de confort tout le temps. C'est existentiel. Si je veux me gérer, si je veux mieux traiter avec moi, je dois quitter ma zone de confortant.
Et comment quitter ma zone de confort? Dans ma coexistence, dans ma rencontre avec les autres, avec ceux qui sont différents de moi, et même avec ceux qui sont mes amis et qui sont similaires à moi, je peux également sortir de la zone de confort tant que je permets cette relation non superficielle. Pour l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas avoir de posture superficielle. Notre désir doit toujours être d'atteindre les plus profonds de nous-mêmes. J'ai besoin de me motiver à vouloir plonger de plus en plus dans des eaux plus profondes. C'est la proposition de Jean-Paul II, à l'époque, qui est toujours à jour. La proposition de Jésus est la suivante. Sortons de la marge, approfondissons. Notre processus de foi peut nous favoriser. Parce que si nous n'approfondissons pas, mon peuple, nous ne saurons pas comment comprendre cette solitude, et nous ne saurons pas gérer. Superficialité, il ne favorise pas l'expérience de la solitude. C'est un fait commun. Je ne supporte pas d'être seul. Cela ne peut pas. Je ne supporte pas d'arrêter de travailler. Je ne supporte pas d'être silencieux. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais je suis comme ça. C'est là que se trouve la zone de confort. Le mot « je suis comme ça » signifie la zone de confort. Mais qui a dit que vous deviez rester comme ça toute la vie? Qui vous dit, même si vous êtes un travailleur actif et dynamique, vous qui n'aimez pas lire, à la recherche de profondeur, vous qui écoutez cette chanson que non, vous êtes capable de ressentir de la profondeur parce que c'est celle qui nous donne des conditions pour faire face à nos problèmes les plus fondamentaux et nous ne pouvons pas mourir sans résoudre ces conflits, a-t-il vu? Je veux toujours offrir à la direction spirituelle du programme comme une opportunité pour approfondir ces problèmes humains, afin que nous puissions refléter la vie, aider la réflexion que nous fabriquons, dépasser cette zone de confort et arriver un peu mieux que lorsque nous étions ici. Je me réveille en sachant, tout comme la journée sera une surprise, je ne sais pas ce que ce sera, peu importe à quel point j'ai une routine programmée et calculée, qui a dit que Dieu ne pouvait pas me surprendre? Qui a dit que quelque chose d'une petite fille peut arriver et me provoquer une joie? Je ne sais pas. Qui a dit que cela ne pouvait pas arriver? Donc en regardant la vie que nous avons cette année, c'est comme si nous donnions à Dieu le droit. Regardez messieurs, je veux être surpris pour une nouvelle période. Je veux permettre à ma destruction que tout ce qui a ruiné en moi cette année soit d'un enseignement profond qui me remplit de sagesse, qui me donne la grâce d'identifier tout ce qui peut être encore plus beau en moi. Parce que c'est notre désir. Cela fait notre façon d'être. La réalité est très attrayante lorsqu'elle condense ces trois réalités. Elle est belle, elle est juste, elle est vraie. Lorsque nous sommes prêts à vivre le christianisme, nous ne voulons pas. Mais pour permettre à la beauté de Dieu d'être reflétée en nous, qui se reflète dans nos attitudes. Comment un chrétien reconnaît-il l'autre? La façon dont vous accueillez. Je peux dire beau que je vis l'évangile. Pire, je m'accrée vu, ce qui est le grand piège du diable en nous, c'est quand cela nous rend coincés dans ces petits magasins qui ne sont pas d'accord ce que nous savons de notre christianisme. Parce que ce n'est pas le jugement de l'autre qui me laisse tomber, ce que je fais quand je mets ma tête sur mon oreiller. Et je sais que je n'agis pas chrétien. C'est comme ça, mon peuple. Permettant de plus en plus à cette lumière d'atteindre notre conscience. Transformer radicalement notre chemin alors que nous nous regardons, la façon dont nous nous regardons, cette lumière qui inonde notre chambre en supprimant tout ce qui est sombre, ce qui nous fait trébucher au milieu de l'obscurité. Quand la pièce est trop sombre, c'est un danger de marcher dedans. Nous trébuchons, nous pouvons nous blesser. Un esprit qui n'est pas éclairé par Dieu. Ça se blesse tout le temps, pourquoi? Parce qu'il manque cette lumière qui vous guide, qui vous permet de marcher en toute sécurité, et Dieu éclaire de plus en plus notre conscience. C'est le projet de vie que nous devons avoir pour 2015. Que notre conscience est de plus en plus éclairée, afin que Dieu nous donne des conditions pour reconnaître où nous faisons des erreurs, où nous sommes mesquins, où nous n'agissons pas d'une manière belle, juste et vraie. Ensuite, nous entrons l'année car chaque chrétien a besoin d'entrer. Une responsabilité qui nous met des semis de vie que nous voulons récolter. Soyez donc honnêtes. Regardez les graines que vous avez semées dans votre vie. Regardez les graines que vous avez semées dans la vie de l'autre. Marque de ce qui a disparu, des rêves que nous allons avoir.
Nous devons toujours articuler ce qui est parti avec ce que nous aurons encore. La vie est beaucoup plus belle lorsque nous pouvons gérer ces deux réalités, le passé et le futur sagement. Même parce que le présent, ce moment que nous avons maintenant, est l'articulation à deux coups. L'une que je n'ai plus et l'autre que je ne m'attendais même pas. Donc cette sagesse me mettant sur la possibilité de voir mon temps présent comme une opportunité d'appliquer le passé que j'avais avec toutes les difficultés, avec tout ce qui était douloureux pour moi et en même temps ne pas me laisser ce que c'était douloureux pour m'empêcher de rêver d'un meilleur avenir. Vous qui participez si directement à ma vie, vous qui m'accompagnez, vous qui êtes mon ami, de plus en plus reflété dans le concept d'amitié, comme un lien qui nous fraternise, qui nous met, même si nous ne participons pas à la vie les uns des autres, dans la vie de tous les jours. Lorsque nous identifions des gens qui articulent des rêves similaires aux nôtres à une époque où il y a tellement de guerres, où il y a tellement de désaccords dans le monde, nous trouvons des gens qui font leurs efforts personnels pour établir des ponts au lieu de les casser, pas permettre aux préjugés de nous éloigner les uns des autres, que les préjugés nous empêchent de rencontrer des gens. Que parfois nous jugeons mal aux autres. Que parfois nous jugeons mal aux. À une époque où le monde a été si cruel, nous avons réduit la cruauté dans l'espace qui est possible. Vous identifiez les gens qui font cela aussi, cela génère une amitié, une fraternité chrétienne, même si une autre est là en Indonésie et moi, ici au Brésil. Sachant que cet homme qui aime dans une langue différente, avec des coutumes différentes, est à la recherche des mêmes idéaux que moi, me fait des amis avec lui, même si nous ne nous occupons jamais de la maison. En regardant les marques de ce que nous avons vécu tout au long de cette année, en apprenant pour ce que nous pouvons vivre à partir de maintenant. Je le répète, la difficulté de mon année a été très grande, mais en même temps si paisible, si visitée par l'espoir, parce que c'est ce que Dieu me déplace, vivant. Je ne peux pas témoigner de ma foi si je suis découragé par la vie, autant de tribulations que j'ai. Peut-être que vous savez, je m'entends. L'un des épisodes difficiles de ma vie cette année était que ma maison est littéralement tombée. Une très forte pluie a tobaté, la structure de mon toit n'a pas été construite comme elle devrait être pour soutenir un très grand volume d'eau. L'eau est entrée dans tous les condits. J'ai perdu tout le plancher en bois. J'ai perdu les chambres. Tout le plafond en plâtre de la maison est tombé. S'est effondré. C'était une chose très triste. Je me souviens que je voyageais et quand je suis rentré chez moi, TK, je l'ai vu pour le jardin, j'ai vu que quelque chose de très sérieux s'était produit. C'était le 9 mars. Quand le tech a attendu que je descende depuis le taxi, elle m'a déjà embrassé dans ses bras. Je me souviens bien comme si c'était aujourd'hui, elle m'a dit comme ça. S'il vous plaît, soyez calme avec tout ce que vous verrez. Quand je suis entré, les gars, Lucas, mon chiot. Et c'était impressionnant de voir comment Dieu m'a guéri à cette créature à ce moment-là, tu sais. Il avait que ses larges lameaux, heureux parce que je rentrais à la maison, ne connaissant pas le sens de cette destruction. Parce qu'il ne savait même pas qu'il avait été détruit. Il voulait juste me trouver. Son ami était dans 15 jours, voyageant et revenait à ce moment-là. Il n'avait aucune intention de me regarder avec un peu de regard autre que la joie de me voir. Je me souviens que je me suis assis par terre et que j'ai étreint cette créature. Et j'ai pleuré tout ce dont j'avais besoin pour pleurer. Qu'est-ce qu'une maison détruite? Rien. Est-ce une perte financière? Est-ce que nous ne pouvons pas autoriser, c'est que la maison tombe en nous. Ce que nous ne pouvons pas permettre, c'est que la structure qui nous soutient peut s'effondrer à travers les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je n'ai pas d'enfant pour me serrer dans mes bras quand je reviendrai. Peut-être que vous avez? Vous pouvez avoir des gens qui peuvent signifier toutes vos catastrophes, toutes vos tragédies au moment où vous rentrez chez vous et vous embrassez. À ce moment, le câlin de Tic était un moyen de subsistance pour moi. Mais ce que Dieu a parlé en moi par cette créature, qui ne comprend rien de la tragédie, pour identifier à ce moment la voix de Dieu parlant en moi, tout comme Francis d'Assise a dit à travers la nature, à travers les animaux, m'a encore plus engagé avec tout ce que j'avais besoin de tomber en moi avec cette maison. Parce que, parfois, ce n'est pas seulement un mur qui tombe, ce n'est pas seulement un toit qui s'effondre. Notre attachement qui sait, notre attachement à ce qui est matériel, et soudain quand j'ai regardé tout ce que nous pouvons reconstruire matériellement. Et j'ai vu mon ami qui n'aurait pas pu être reconstruit s'il avait été tué. Tout comme nous regardons un père, une mère, un enfant, et vous vous rendez compte que ce n'est pas un matériel qui peut être reconstruit, que si la maladie nous emmène, si la mort nous secoue, il n'y a aucun moyen de recommencer cette personne.
Un mur que vous reconstruisez, un plafond que vous rangez, une porte qui vous est tombée, un jardin qui vous a été détruit, maintenant une personne ne le fait pas. Un être humain sera toujours la plus grande précision que nous puissions avoir dans l'histoire, dans notre histoire personnelle. L'amour que nous aimons, le pardon que nous donnons, tout ce que nous vivons dans la vie quotidienne de notre maison, avec nos parents, avec nos frères, avec nos amis, à ce moment-là, le câlin de Luca, ce regard souriant m'a dit « Content que tu sois revenu. Arrêt complet. Heureux que vous soyez ici. Arrêt complet. » Et puis, après avoir trouvé quelqu'un qui nous dit bien que vous soyez ici, avec une équivalence ou une voix qui est possible à dire à quel point vous êtes venu, à quel point vous êtes arrivé, bien que vous faites partie de ma vie, donc nous sommes sur la bonne voie. Mon peuple, cette année, je veux la paix dans mon cœur. Alors faisons notre part, non? Je veux la paix. Donc je construis les petites choses. Je vais construire mes relations. Je ferai les portes que je dois fermer pour tout ce qui est nocif pour moi. Je peux avoir le courage de fermer les portes. Peu importe à quel point il est douloureux de fermer cette porte. Car je sais que cette porte ouverte ne m'apporte pas la paix. C'est le changement de vie. Le réveillon du Nouvel An est un moment merveilleux pour nous de faire le point. Le commerce prend le point. Le commerce identifie ce qui donne des dommages et ce qui ne le fait pas. Et le bon entrepreneur est celui qui change ce qui lui cause des dommages. Le bon entrepreneur est celui qui, au moment où il fait le bilan de son entreprise, de son magasin, de son vendina, peu importe, il a besoin de changer certaines attitudes dans sa manière de travailler, à sa manière d'agir, afin qu'il ne continue pas de dégâts amers. La même chose que nous devons faire grâce à notre vie affective, commencer à prêter attention aux relations que nous nourrissons tout au long de l'année. Qu'est-ce qui est nocif pour nous dans cette relation? Établir. Marquer. Est-ce vrai? C'est mon droit. C'est votre droit de regarder la structure de votre vie et d'avoir le droit de changer ce que vous pensez être mieux pour votre liberté personnelle. Votre façon d'être de Dieu, créant cette paix. Vous êtes le constructeur de votre paix. Vous établissez à l'intérieur de votre maison la ventilation de ces barrières qui nous éloignent tellement. J'aime toujours dire ça. Il est très facile pour nous de construire des bandes Gaza à l'intérieur. Il est très facile pour nous de séparer notre frère de notre vie. Je vous dis cela à travers ce que je vivais dans ma vie quotidienne. À quel point il est difficile d'articuler l'affection de manière saine, de manière équilibrée. Être trop aimé, être aimé. Est-ce que c'est mauvais? La paix est le moment où nous avons établi un lien qui nous donne vraiment des conditions pour être qui nous sommes. Je veux la paix dans mon cœur qui veut être. Avoir un ami et me donner une main et le sens de la communauté chrétienne. Nous pouvons être des amis. Oui, des amis de la parole qui nous unit. Un ami de l'évangile qui nous rassemble. Ami du sacrement qui nous nourrit. Ami des réunions. Aussi, ami de l'intimité. Ce que nous ne pouvons pas abandonner, c'est d'établir cette fraternité universelle. Nous devons être des amis de l'humanité. Nous devons nous nourrir les uns des autres, ce sentiment de respect qui me fait me regarder avec le respect qu'il mérite, de ne pas ressentir le droit d'envahir ce que je ne peux pas ou de le traiter avec manque de respect, d'imposer ses balles qui ne sont pas à lui. Cette amitié est si belle, mon peuple, quand nous découvrons que chacun à l'endroit où il vit, avec les gens avec qui il vit, se bloque le même idéal. Se battre pour le même idéal. Nous voulons être de meilleures personnes. Le 15 décembre, j'ai été ordonné prêtre. Et j'ai suivi, même sans répondre, car c'est impossible. J'ai suivi les manifestations de personnes de tout le Brésil. Dire, ô Père, félicitations pour votre journée. J'ai continué à penser au sens de tant de gens qui voulaient me féliciter ce jour-là. Et j'ai réalisé ce web délicat qui nous unit, non? Je suis un prêtre qui participe à la vie de ces gens. Je suis un prêtre avec qui je suis ami avec ces gens sans savoir que je suis. Et que cette amitié, cette fraternité, elle est spirituellement nourrie. Ce n'est même pas le visage à face, non? Vous savez, je sais que quelqu'un veut mon bien en ce moment, même si vous ne participez pas à ma vie. Bien que je ne frappe pas la porte de ma maison, même si ce n'est pas avec moi dans ma vie quotidienne. Cette fraternité est possible lorsque nous identifions que nous voulons le bien de l'autre, que je ne veux que le bien de l'autre, marque de ce qui étaient des rêves que nous aurons.
car chaque jour est né nuage à chaque aube, ou marque de ce qui était des rêves que nous aurons, car chaque jour est né nuage à chaque aube. La conversion est ceci. Et quand vous regardez tout ce qui est marqué en vous par des événements et vous permettez à la grâce de Dieu d'agir sur ce territoire blessé, sur ce territoire qui a été blessé. Je le répète, l'année a été difficile pour nous tous. J'ai eu mes difficultés. Vous aviez les vôtres. J'ai mes blessures, vous avez le vôtre. Et maintenant, seuls nous ne voulons pas tourner cette année, permettant à ces blessures de continuer à nous déterminer. Nous voulons juste qu'ils nous apprennent, qu'ils nous amènent à prendre de nouveaux postes. C'est bon. Il est bon de réaliser que Dieu a agi dans votre vie à travers ce qui était mauvais, que Dieu a changé vos perspectives. C'est la conversion, mon peuple. C'est à ce moment-là que nous allons à Dieu pour accomplir en nous ce que nous ne savons pas faire ou que nous n'avons pas le courage. La conversion est que vous donnez à Dieu le droit d'accomplir ce que vous ne pouvez même pas avoir le courage pour jouer seul. Tant de choses à ma manière d'être que je ne peux pas modifier seul. Je peux faire mon effort quotidien, mais j'ai besoin de cette action de Dieu. La conversion est la guérison. C'est une direction de direction. C'est pour réorienter le cours de la même manière que la journée naît et me donne la possibilité de revoir tout son cycle. Demain, nous aurons un matin, nous aurons un après-midi, nous aurons une nuit. Ce cycle que je connais par couleur, mais tout ce qui se passera tout au long de ce cycle pour moi sera une souffrance. Où que je vais, qui je trouverai, que vais-je écrire, que vais-je dire? Et tout cela peut être au service de notre conversation. Et vous regardez le cycle de cette vie qui ne se termine jamais. Nous aurons toujours des nuits, nous aurons toujours des matins, de l'aube, de l'après-midi, des opportunités, des heures à notre disposition. Et maintenant, que faire avec le temps que j'ai? Que faire de la journée que j'ai? Que faire de la nouvelle année qui est devant mes yeux? Qu'est-ce que je veux dans mon cœur que cette année est plus noble? Qu'est-ce que je veux dans mon cœur cette année? Je regarde les marques qui ont été. Je regarde ces rêves que j'ai. Concilier au passé et futur d'une manière sage pour faire de cette conciliation un cadeau de qualité. Que bien que la vie soit difficile, nous n'avons jamais à nous arrêter. Nous mourrons beaucoup lorsque nous cessons de rêver. Nous mourrons trop lorsque nous idéalisons et ne rêvons pas. Quand Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.